Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce tirage. Aujourd'hui, j'ai le goût de faire juste un petit tirage, pas très long, pour voir quel type d'information qui pourrait s'avérer utile pour vous. Donc, débutons. Notre objectif ici est de clarifier, d'élever notre compréhension et d'offrir de l'inspiration pour encourager des actions productives qui nous amènent dans le sens des désirs de nos cœurs. On a le jugement en arrière du jeu, le 7 de coupe, la reine d'épée, la reine de denier et le 2 de coupe. Il semble que nous ayons une situation ici où on a affaire à une relation entre deux femmes ou deux énergies de type féminine. Puis il semble y avoir soit un malentendu ou un désaccord. On dirait que la reine d'épée, elle perçoit qu'il y a des illusions autour d'une relation que la reine de Pentacle entretiendrait. Puis sous le jeu, on a le jugement. Il y a une vérité qui va émerger de cette situation-là. Mais il y a un désaccord ici entre ces deux énergies féminines-là. Il y a quelqu'un qui semble être prête à ouvrir son cœur, puis ici, on a quelqu'un qui est plutôt sur la défensive, puis qui voit le 7 de coupe, puis qui semble dire non, ça c'est une illusion, c'est pas la vérité. Le jugement nous dit on peut s'attendre à ce que la vérité émerge. Je vais aller chercher d'autres cartes pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Il est possible aussi que ce soit deux aspects de notre personnalité. C'est-à-dire ici, on aurait une personne qui est très... la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui est très dans la matière, orienté vers son bien-être et prendre soin des autres. Physiquement, elle est très orientée en termes de santé. C'est quelqu'un qui est très concrète dans sa manière de voir le monde, terre à terre. Puis, tu sais, sur cette carte-là, elle nous regarde directement en face. Puis, à côté d'elle, on a un 2 de coupe qui est une carte d'union, d'échange intime. Alors que la reine d'épée, c'est une femme qui est beaucoup plus tranchante. Elle est la maîtresse du domaine de la pensée, la capacité de voir lucidement les choses. Elle a peut-être aussi tendance à être un petit peu plus cynique. Puis clairement ici, elle nous apparaît sur la défensive. Donc c'est soit deux parties de la personnalité qui sont pas en accord par rapport à une situation. Moi, j'aurais tendance à penser des illusions ou des options en termes de relations amoureuses ou de connexion intime, où on a deux amis ou deux énergies de type féminine qui ne sont pas d'accord par rapport à une situation qui est en lien avec des connexions intimes. Donc, moi, dans ma tête, ce que j'imagine en ce moment, c'est quelqu'un... J'ai l'impression que la reine de Pentacle a peut-être rencontré quelqu'un
Puis là, elle est vraiment intéressée par cette personne-là. Puis la reine d'épée, ça, c'est son amie. Puis elle lui dit, non, fais attention, lui, je l'aime pas, je le trosse pas, j'y fais pas confiance, tu vas trop vite, peu importe. Donc, c'est un peu le scénario que je m'imagine dans ma tête. Mais là, ces cartes-là sont tombées, fait qu'on va les sortir, on va les mettre sur la table, puis on va regarder. Donc, on a la papesse, le 9 de coupe, le roi d'épée, la roue de fortune, le cavalier de bâton. Je vais manquer de place. Le 6 de coupe, le pape et l'étoile. Avec le 3 de denier, puis ici, on a le valet de denier qui sort le bout de son nez. Ici, on a une intuition qu'un désir est sur le point de se réaliser, qu'il y a un mouvement rapide vers l'obtention de quelque chose qu'on veut depuis, en tout cas, que le cœur désire. On va dire ça comme ça. Le 6 de coupe, ici, souvent est associé à l'enfance. Peut-être que c'est un désir qu'on a depuis longtemps. On a le roi d'épée qui est en plein milieu des cartes qui sont sur la table. Puis en général, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est qui est très droit, qui est juste, qui est lucide et qui agit avec beaucoup de rectitude. Puis il semble que cette personne-là, peut-être même, soit en position d'autorité, avec le pape en dessous. Puis je dis qu'il y a un mouvement rapide, puis peut-être que cette relation-là est passionnelle parce que on a le chevalier de bâton qui est sous le 2 de coupe. En général, lorsque le chevalier de bâton en amour, c'est peut-être pas la meilleure carte à avoir parce que souvent, justement, il est passionné, mais il est très impulsif, puis souvent, sa passion peut durer très peu longtemps. Donc, on n'a pas, c'est pas l'énergie la plus stable pour une relation. Toutefois, on a la roue de fortune à côté, ce qui me laisse croire que c'est un mouvement. Le chevalier de bâton nous parle d'un mouvement, d'un passage à une autre étape qui est quand même assez rapide. Puis on nous dit ici avec l'étoile qu'on est guidé dans ce passage, qu'il y a beaucoup d'espoir, mais on a de l'intuition aussi. Je vais chercher d'autres cartes juste pour vérifier. Puis tu vois, ici, on a Lost qui est à l'envers. L'énergie passionnelle ici, comme je disais tantôt, j'ai l'impression que ça signifie plus un mouvement rapide. Peut-être que la reine d'épée ici, elle est très prudente. Puis, personnellement, je pense pas qu'il y a aucun problème avec la prudence. Donc, on dit prudence est mère de sûreté. Puis c'est de loin préférable à avancer les yeux ouverts. Mais il semble que la possibilité de cette relation-là pour la reine de Pentacle, une relation matérialisée dans la matière, elle est réelle. Puis l'individu qui va se présenter ou qui s'est présenté, c'est quelqu'un qui est assez droit. J'ai pas d'impression, à travers les cartes que j'ai ici, de déception ou de mauvaise volonté. Il est possible aussi, comme je disais tantôt, que cette personne-là soit en position d'autorité ou que la nature de la relation elle-même, elle est comme fonction, une fonction d'apprentissage, une fonction de croissance personnelle, si je peux dire. Mais il semble que ce mouvement, cette rencontre soit sous le signe d'un destin qui est guidé et protégé avec l'étoile ici. On va regarder. Donc ici, j'ai le choix avec Mars en balance. L'innovation,
avec Jupiter en Verseau. Puis l'égotisme, on a Mars en Lion. On va les mettre dans le milieu peut-être. Il est possible qu'il y ait plus d'options qu'il n'y paraissent aux yeux de la Reine de Pentacles. Puis il est possible aussi que si on a deux aspects de la personnalité qui ne sont pas nécessairement en accord, il est possible que la Reine d'épée, elle soit principalement préoccupée par sa propre liberté. Peut-être qu'elle est plus ou moins intéressée à entrer dans une relation parce que, en étant par elle-même, elle se sent libre de responsabilité. Elle a ce sentiment de liberté qui peut-être que ça lui donne l'impression qu'elle perdrait cette liberté personnelle. La raison pourquoi je dis ça, c'est parce qu'ici, on a innovation puis l'égotisme. Puis moi, ce que ça me dit, c'est peut-être d'élargir le champ mental des possibilités, justement, avec le 7 de coupe, pour envisager des configurations ou des manières d'être en relation avec les autres qui ne sont pas si contraignantes. Parce qu'ici, on a, avec le 6 de coupe puis le pape, on parlait, le 6 de coupe, c'est l'enfance. Ça peut aussi être lié à la nostalgie ou à ce qu'on a vu dans le passé. Le 5, le pape, c'est aussi une carte qui parle d'institution. C'est très conventionnel comme environnement. On a de la misère à se laisser aller à l'idée d'une relation ou de cette relation-là spécifiquement parce que on a une image dans notre tête qui nous donne une impression négative de ce que ça pourrait être, étant donné les conditionnements qu'on a eus auparavant. Donc, il ne faut pas hésiter à faire preuve d'imagination, puis à, justement, ici avec l'égotisme, je le vois comme prendre sa place, puis exprimer ses besoins, exprimer qui on est sans se restreindre. Puis, la bonne personne va savoir s'ajuster à ce mouvement personnel qu'on exprime. Juste le 3 de denier ici, là, que je ne suis pas certaine. Donc, ouais, avec le 3, puis ensuite, en dessous, on a l'as de denier. C'est vraiment l'idée de... Je pense qu'il y a comme une conception de dépendance qui est associée à une relation ou à des relations qui retiennent la reine d'épée, qui la rendent un peu froide à l'idée de s'engager ou peut-être même de se laisser approcher. Donc ici, le conseil, c'est vraiment parce qu'il semble qu'il y a quelque chose qui approche rapidement. Puis c'est de ne pas avoir peur de prendre sa place et de faire valoir ses propres besoins, puis de vraiment prendre sa place, de vraiment s'incarner complètement dans la matière, puis de ne pas faire des compromis qui ne sont pas nécessaires. Je pense que ça couvre bien le sujet. J'espère que ça a été intéressant pour vous puis que ça clarifie une situation. Vous me le laisserez savoir. Merci d'avoir écouté ou regardé. Passez une super de belle journée. Bye!